Hey, j'espère que tu vas bien, bienvenue aujourd'hui pour un format assez particulier. Aujourd'hui on fait un podcast, on est en compagnie d'Arthur de chez Nextrade. J'espère que tu es pris, on a des questions assez croustillantes concernant sa vie privée. J'habite à Beauvais. Mon numéro de téléphone est le 06. N'hésitez pas à retrouver mon code de sécurité sociale dans la description. Ma mère s'appelle elle a quand et elle habite. Elle chose du 45. Maintenant on peut démarrer. Je sais pas si elle chose du 45. Sa seule réaction c'est oui c'est chose du 45. On va passer donc à la première question. Selon toi Raphaël, est-ce que les traders prudents gagnent réellement moins? Alors c'est complètement logique, quelqu'un qui a plus de prudence va prendre moins de risques. Et on le sait, risque égale profit, donc plus tu t'exposes sur les marchés, plus tu t'exposes à des profits, mais aussi à des risques. Donc forcément quelqu'un de très prudent, il va gagner moins. Mais il va aussi prendre moins de risques de son portefeuille. C'est un équilibre à trouver pour chacun. Il y a des gens qui vont avoir un mental vraiment prêt à endurer le risque, prêt à endurer de mettre plusieurs pourcentages de son portefeuille par trade, et d'autres qui vont avoir beaucoup de difficultés en fait. Ah tiens, moi je suis pas d'accord avec toi dans le sens où effectivement, pour moi, je suis d'accord en partie. Un trader prudent va de toute façon avoir tendance à moins gagner que quelqu'un qui s'expose avec de plus gros pourcentages par trade sur les marchés. Pour autant, sur le long terme, on va avoir un trader quand même prudent qui aura plus de facilité à monter petit à petit son portefeuille qu'un trader qui est plus imprudent et qui lui, s'il y a un trade qui passe pas, peut mettre en péril un potentiel MTG ou une potentielle martingale qu'il peut réaliser sur la suite. J'ai eu des cas, tu le sais on en avait parlé, de gens qui démarrent avec des petits portefeuilles qui montent à des montants exorbitants, on parle de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros. Et en fait c'est des gens du coup qui ont pris énormément de risques, mais ils étaient prêts à prendre ce risque, ils avaient investi initialement très peu d'argent, ils se sont dit allez cet argent là, je suis complètement prêt à le perdre, je ligne à chaque fois, et c'est très bien passé pour eux, donc forcément qu'il y a une énorme part de chance, mais en bref, ce qu'il faut comprendre, si ton objectif c'est sur le long terme, sois prudent. Si ton objectif c'est sur le court terme. Deuxième question. Eh bien je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. J'ai une question pour toi, Ah que bon tu m'as donnée. Mais non. Peut-on progresser sans cracher un compte? Alors selon moi oui, on peut progresser sans cracher un compte même si c'est rare, dans le sens où par définition l'apprentissage se fait aussi par un petit peu de perte. Il n'y a pas de stratégie miracle entre guillemets, il va y avoir une stratégie qui va mieux convenir à certains, mieux convenir à d'autres, mais déjà il y a un temps de recherche dans un premier temps de quelle stratégie. Mettez, coupe-moi en plein truc, hein, je suis en train de parler. C'est abominable de faire une vidéo avec toi Raphaël. Je n'en peux plus. On est je crois à 10 minutes de rush, j'ai envie de quitter. Pour reprendre plus sérieusement, je pense que oui, effectivement, ça peut être possible, mais c'est très rare, juste dans le simple fait que la stratégie, il faut découvrir laquelle te paraît le mieux pour toi, et surtout laquelle tu vas mieux comprendre sur le marché en termes de stratégie, mais aussi d'analyse pure. Rien d'autre à dire. C'est normal, je suis Chad. Une photo de Giga Chad. C'est vrai. Non, une photo de Mimimati qui apparaît là. Et là, qui est maintenant là. C'est moi qui paye le montage, donc il est en train de me rajouter du cachet. Qu'est-ce que je t'adore. Un edit sur Demon Slayer. Oh là là. On continue. Putain, tu me fais raquer. Raphaël, j'ai tout de même une question par contre. Qu'est-ce qu'un compte halal? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup ce paramètre qui est pris en compte sur Pocket Option notamment. Alors, en fait, il y a des religions qui interdisent le trading, mais pas le trading en globalité. J'ai pas exactement le texte, mais en fait, ça interdit le trading sur certains marchés qui vont avoir des vrais impacts sur la vie, etc. Et donc, en fait, en activant le compte halal, les marchés interdits par la religion musulmane vont être complètement en fait enlevés de la liste des marchés possibles. Comme ça permet en fait à n'importe qui, de n'importe quelle religion, de venir et de trader les marchés sans se prendre la tête, sans faire ses propres recherches. Tu t'actives la petite pastille là, compte halal, et tu peux derrière en fait simplement juste trader tranquillement sans te prendre la tête. Est-ce que ça sert vraiment de backtester le marché? Est-ce que ça va vraiment être utile derrière en réel? Non. Prochaine question. Voilà, je pense que tu t'attendais pas à ce que je dise non, je pense que tu pensais que j'allais dire oui, etc. Et en même temps, je vais dire oui. Les backtests pour moi c'est important dans le sens où par exemple si tu as une stratégie que tu veux essayer ou que tu veux un petit peu t'entraîner à cette stratégie, ça va être intéressant. Maintenant il y a beaucoup de personnes qui réalisent du backtest sur des comptes démo. Et le problème c'est que ça reflète pas la réalité du marché, car sur un compte démo il n'y a aucune pression, il n'y a pas d'argent réel qui est mis en jeu, il n'y a pas non plus de
de vraies possibilités de cramer un compte et donc de ressentir des vraies émotions que tu ressentirais en face d'un marché avec du vrai argent posé sur ton compte. Donc le backtest pour une stratégie pure, une stratégie que tu essaies et un truc où tu n'as pas vraiment mis en place, pourquoi pas. Maintenant ça sera toujours mieux de quitte à mettre 50 € pour essayer cette stratégie et les cramer, savoir si ça fonctionne ou pas en réel avec des émotions réelles qui vont jouer sur le marché. Je suis d'accord en partie avec toi pour le coup, dans le sens où pour moi les backtests c'est quand même quelque chose d'essentiel en fait quand tu commences à trader, quand tu apprends à trader. Tu commences un peu à apprendre voilà, des patterns, à apprendre comment analyser des supports de résistance, des order blocks, etc. C'est quand même super important de commencer à backtester pour juste au moins comprendre les marchés. Et une fois que tu arrives à faire des bons résultats en compte démo, à avoir des vrais résultats, à commencer à comprendre les marchés, là effectivement par contre pour entraîner tes émotions, là je suis d'accord avec toi, faut passer en réel. En démo t'as aucune émotion et pour en fait commencer un peu à ressentir le stress, faut passer en réel. Avec une petite somme pour commencer, reste prudent. Pas le fou frère. Raphaël, j'ai une question pour toi qui pour le coup si on suit un petit peu je pense tes lives comme les miens, on le redit quand même assez souvent je pense pour le coup, est-ce que selon toi l'époque des stratégies miracles est révolue ou pas? En fait il n'y a jamais eu d'époque de stratégie miracle. Merci. Le truc c'est que c'est le principe stratégie miracle. Le principe en fait c'est le principe d'y croire ou pas. Ça n'existe pas. Tu as un indicateur, ça se croise, tu mets un trade. Calme-toi, Raph. Oh non, en fait, plus que les stratégies de T'as miracle. pété un plomb là. Ouais, je me suis emporté, ça m'énerve. Ouais, mais je sais, mais. En fait, les stratégies de miracle, il n'y a jamais eu d'époque de ça. Forcément, il y a eu une époque en fait, il y avait énormément de vidéos comme ça sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un petit peu moins. Mais en fait, les gens vont toujours vouloir de l'argent facile. Et donc, quelqu'un qui vient sur YouTube, qui promet de l'argent facile et qui montre une vidéo qui est très probablement trafiquée, regardez, je fais de l'argent facile. Non, là tu danses. Oui, mais je fais de l'argent facile aussi. Là c'est une danse. Là. Mais si tu fais de l'argent facile, tu danses. Ah non. Moi je danserais, ce serait ma réaction. Et du coup, forcément ça attire beaucoup de gens, donc ces arnaqueurs là le savent, et donc forcément ils vont promouvoir énormément de stratégies faciles, stratégies miracles. Oh regardez, tu mets des moyens mobiles, ça se croise, tu prends en trade, c'est du bullshit. Le vrai trading c'est apprendre comment le marché se comporte, apprendre le principe des supports de résistance, de l'analyse fondamentale, l'analyse traditionnelle, etc., etc. Et ensuite tu trades. Mais quelque chose qui est facile ne te rendra jamais millionnaire, sinon tout le monde sera millionnaire. Hop là, drop the mic. Alors, je suis d'accord avec toi pour le coup, et c'est ce que je disais juste avant, pour le coup je pense qu'on en parle assez et suffisamment tous les deux sur nos chaînes respectives, aussi bien en live qu'en vidéo. Une stratégie qui fonctionne à 100% ça n'existe pas, et je vais reprendre ce que tu as dit à la fin pour pas non plus épiloguer et redire ce que tu as déjà dit. S'il y avait une stratégie miracle qui fonctionne à 100%, il y aurait quelqu'un qui aurait forcément drop l'info quelque part. C'est pas le cas, tout le monde n'est pas millionnaire, c'est pour ça justement que je reviens sur ce que tu as dit, l'analyse fondamentale technique est aussi bien importante que les indicateurs et ça passe par une bonne analyse technique en priorité par rapport à une bonne analyse d'indicateurs. Néanmoins, ouais, je te suis pour le coup sur ce que tu as dit. Est-ce qu'on peut se serrer la main? Ok. Bah j'ai plus envie, tu m'as un peu saoulé là, je te mens pas. Peut-on faire du trading d'options binaires à long terme ou est-ce un tremplin vers autre chose? En bref, est-ce que le trading, ça va rester une passion ou plutôt une routine? Alors, est-ce qu'on peut vivre long terme du trading d'options binaires? Oui, je pense qu'on en est la preuve pour le coup. Moi ça fait maintenant 3 ans que j'en vis à 100%, avec 7 ans d'apprentissage derrière, donc il y a quand même 4 ans de battement entre les deux où j'en ai pas vécu. Où j'ai notamment perdu de l'argent pour le coup parce que j'étais en autodidacte entre guillemets sans forcément suivre des vidéos sur YouTube ou des choses comme ça. Donc oui, je pense qu'on en est tous les deux la preuve pour le coup. Maintenant, est-ce que c'est un tremplin pour autre chose? Ça peut l'être aussi dans la mesure où c'est étroitement lié quand même avec tout ce qui est marché crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, des choses comme ça, donc qui permettent aussi de réaliser des plus gros multiplicateurs sur le long terme, j'entends évidemment, tout en risquant un peu moins son argent. Et donc pour la deuxième question, je pense que pour le coup ça reste une passion. Dans le sens où le matin quand tu vis de ça, tu te réveilles en te disant que potentiellement aujourd'hui tu peux perdre de l'argent, comment gagner. Je pense qu'il faut vraiment rester passionné par ça, parce que si ça devient une routine, il y a un moment où tu lâches, tu ne fais plus d'argent, et là on se retrouve aux acédiques, au chômage, comme tonton Arnaud qui tous les matins est au tabac pour prendre sa bière avec des... Existe-t-il un déclic dans la carrière d'un trader? Vrai. C'est complètement vrai. Il y a vraiment eu un déclic moi dans mes compétences de trader. Il y a eu un avant, après déclic, très clair. Moi je pense que c'est vrai, dans le sens où quand tu commences à comprendre, à apprendre le marché, effectivement il y a un moment où tu deviens meilleur et où tu as effectivement un déclic sur ta façon d'analyser. Tu te souviens de toi ce que ça a été ton déclic ou pas Ouais, complètement. En fait c'était juste
dès que j'ai décidé de me mettre à 100% dans le truc, quoi. J'ai décidé de vraiment pas. J'ai enlevé cette option dans ma tête de et si j'échoue, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, je vais pas échouer, je vais réussir. Et le déclic, en fait, il a été vraiment comme ça, c'était vraiment purement. Il y a rien qui s'est passé dans ma vie de spécial, juste vraiment, je me suis dit, il n'y a pas cette option j'échoue. Et d'un coup, ça a tout changé. Et du coup, toi, c'était quoi ton déclic? Moi, c'est quand en fait j'ai perdu beaucoup d'argent au début, parce que je suis allé un petit peu en mode freestyle, comme je disais tout à l'heure, en mode vraiment j'apprends de moi-même et j'évolue de moi-même, toujours en regardant un petit peu des vidéos, etc. Mais majoritairement en avançant de moi-même. Et au bout d'un moment, en fait, je posais 100 € en disant je sais que je vais les perdre. Donc ça me permettait d'avancer d'une façon un peu différente déjà dans mon analyse, dans ma façon de voir un petit peu le marché. Et en fait, quand j'ai commencé à voir qu'en fait que je le perdais ou que je gagnais de l'argent, en tout cas j'arrivais à savoir que j'arrivais à analyser, je comprenais et j'apprenais. À ce moment-là, ça a été déjà beaucoup plus... c'est quelque chose qui m'a permis d'avancer beaucoup plus vite pour moi. Ok, je comprends complètement, c'est ça. Et puis la pression de perdre de l'argent en fait. C'était tant mieux si on en gagne, et si on en perd, au moins j'aurais appris quelque chose. Ouais, c'est ça, mais vraiment perdre de l'argent, c'est ce qui a le plus appris, quoi. Donc, Ah oui, mais carrément. Vraiment. Carrément. Moi, je dis, il faut commencer par perdre pour gagner, gros. C'est obligatoire. Il faut passer par la perte pour devenir vraiment rentable. Faux. Faux. Pour le coup, comme j'expliquais tout à l'heure, je pense que tu peux commencer à gagner tout de suite, tu peux t'être entraîné, tu peux comprendre un petit peu ce que tu fais, etc. Je pense que dans 90% du temps, il va falloir que tu connaisses la perte pour vraiment analyser et pour vraiment apprendre le marché. Mais je pense qu'il y a quand même une exception de 10% par rapport à tous les gens qui vont commencer le trading, qui vont directement commencer par gagner parce que c'est inné et qui vont tout de suite être bons en fait. Ouais. Par contre, j'aimerais juste faire un petit disclaimer. Ça veut pas dire que toutes les personnes qui ont perdu vont par la suite gagner. Il y a des gens qui sont juste pas faits pour le trading. Il faut aller savoir l'accepter. Il y a des gens qui vont juste perdre et reperdre sans jamais gagner. N'oublie pas, le trading vraiment c'est pas un jeu, c'est un investissement, faut être conscient de ça, c'est vraiment un métier très complexe. Donc c'est pas parce que tu perds, là c'est ton contenu en négatif, c'est pas pour ça que tu vas continuer et d'un coup tu vas monter d'un coup, tu vois, faut vraiment apprendre. Par contre, en règle générale, comme tu l'as si bien dit pour être honnête, il faut en général passer par la perte avant de pouvoir vraiment faire de beaux bénéfices. En règle générale, bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Les réseaux sociaux comme YouTube et TikTok ont-ils déformé la réalité du trading? Complètement. Carrément. De fou. Carrément. Combien de gens on voit qui, je sais pas, ils ont loué des voitures ou juste ils postent devant des voitures par exemple qui sont pas à eux, mais il faut genre que c'est à eux. En fait, il y a tellement juste de faux trucs sur les réseaux et c'est connu. Même avant toute la vague de trading, on disait faut pas croire ce que tu vois sur les réseaux, c'est pas de la vraie vie. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ils ont adapté ça mais avec de l'argent. Faut pas croire tout ça. Alors, ouais, et pour le coup, tu sais que c'est un nom, ça s'appelle le mastering. Et en fait, si tu veux, t'arrives à Dubaï, t'as pris contact avant avec des gens donc, qui font ce genre de choses justement. Il y a un mec qui arrive, il te file 50 000 € en liquide, une voiture de sport et un loyer. Toi en échange, tu dois tout simplement promouvoir un truc 24 sur 24, 7 sur 7, bien souvent de trading et bien souvent frauduleux pour le coup. Et en gros, tant que t'as pas décidé de leur rendre ces 50 000 € plus la plus-value que tu as fait grâce à l'affiliation de ces plateformes de trading justement, et ben en fait ils te rendent pas ton passeport, donc autant te dire que tu peux pas bouger en fait, t'es bloqué là-bas et tu dois rester pour eux et pour faire le travail qu'ils te demandent. Et il y en a tellement aujourd'hui qu'en fait voilà, c'est ça le business, et pour le coup il y en a beaucoup qui se font avoir aussi, qui en fait passent X années à Dubaï et peuvent pas repartir en fait, c'est pas qu'ils veulent y rester, c'est qu'ils ne peuvent pas repartir. C'est une dingue, je sais pas au courant, je sais pas du tout au courant de ça. Ah oui, non mais ça existe, ça fait longtemps que ça existe pour le coup. Et t'en as beaucoup, comme par exemple un mec sur TikTok là en ce moment, je sais plus comment il s'appelle, mais on s'en fout. Et le mec en fait ne connaît même pas le nom du broker Ah ouais, je vois le mec là qui savait pas de quoi il parlait. Alors, ouais, exactement. C'est complètement fait piéger en live, je crois, ça. Exactement. Ouais. Le mec ne sait même pas c'est quoi le nom du broker. Tu lui parles de Fibonacci, il te répond que oui, on a tous une façon de trader différente. C'est vrai. Mais on sait tous pour autant ce que c'est Fibonacci. Donc, et en fait, il y a plein de choses comme ça, et en fait, c'est un milieu qui est maintenant mais tué par tellement de personnes justement qui s'amusent avec ce système. Et je savais pas du tout, mais du coup, les gars, Dior NFP, NFA. Non, Dior... le NFP qui est encore annulé. Non, mais vraiment, c'est chaud. Et c'est vraiment.
Aujourd'hui, faut faire gaffe quoi, sur Ah bah, avec le carrément. trading et tout, tu cherches trading, Carrément. tu tombes sur 40 milliards d'arnaqueurs. Fais gaffe quoi, genre fais vraiment tes propres recherches, essaie de vraiment trouver une preuve en fait que la personne gagne réellement en trading avant de te lancer quoi. C'est important. Mais surtout Et, la transparence, qu'une session soit perdante, qu'une session soit gagnante, elle doit être mise aux yeux de tous, Bah ouais. sinon ça sert à rien. Évidemment qu'il y a des jours où tu fais avec et tu fais des gros multiplicateurs et t'étais très très bien en termes de win rate, et il y a des jours sans, et ça peut arriver pour le coup. T'es pas très grave tant que t'es rentable sur le long terme. Ouais, je suis complètement d'accord. Le trading d'options binaires est-il une forme de développement personnel? Vrai. Pour moi, c'est plutôt faux. Je vais être honnête. Pour moi, c'est faux parce que c'est pas en soi l'option binaire qui va être une forme de développement personnel, mais plutôt le fait de se discipliner à quelque chose. Ça peut être de l'option binaire, du trading traditionnel, un sport, un instrument de musique, etc. Ça va être plutôt ça le développement personnel. Pour moi, au contraire, rester posé devant un PC toute la journée à trader, c'est pas vraiment une forme de développement personnel. Ça peut t'apporter effectivement beaucoup de choses en plus dans ta vie, mais c'est pas ça qui va vraiment t'apporter ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme un développement personnel, tout simplement. Alors moi vrai, dans le sens où j'ai un exemple pour le coup qui me marque et qui restera je pense, qui est un de mes membres VIP pour le coup, qui au début quand il a décidé de rejoindre les signaux que je donne ou des choses comme ça, était vraiment pas sûr de lui. On le sentait même sur les messages vocaux qu'on pouvait se faire entre nous. C'était assez perturbant pour le coup, on sentait que le mec avait vraiment pas confiance en lui. Pour autant il était bon trader, mais des fois il faisait un peu trop d'overtrading, ce qui fait qu'il a cramé plusieurs fois ses comptes, en solo trade hein, j'entends. Pour autant, aujourd'hui, il a su justement continuer cet apprentissage, continuer cette expérimentation, et aujourd'hui quand on fait des messages vocaux, bah, je trouve mine de rien que grâce au trading, grâce justement à ça, il est plus sûr de lui dans ses messages vocaux, déjà au niveau de son timbre de voix on le sent, et au-delà de ça, au niveau de son analyse et au niveau de sa façon de faire, on sent que déjà il est beaucoup plus sûr de lui. Le money management est plus important que la stratégie d'entrée. Oui, complètement. Vrai, carrément vrai. Je sais même pas pourquoi je réfléchis en fait. C'était le temps que la réponse, enfin la question Ouais. fuse dans ma tête. Mais grave vrai en fait. Je veux dire, Bon, ouais. si t'as un money management qui est bon, et aujourd'hui sur l'option binaire, je suis désolé, mais pour moi le meilleur money management qu'il existe, ça va être de réaliser des martingales. Tu peux en faire moins, tu peux en faire plus en fonction de ton niveau d'analyse et au niveau surtout de ton niveau d'interprétation que tu as du marché. Pour autant, si tu respectes ton money management, c'est-à-dire que tu as mis 1% sur ton premier trade, qu'il est perdant par rapport à un mauvais point d'entrée, que tu mets 2% car tu as trouvé un meilleur point d'entrée un peu plus bas ou un peu plus haut, bah en soi, le money management reste plus important que ton point d'entrée. Alors pour moi quand même, effectivement, pour moi le money management est beaucoup plus important que la stratégie de trading, que le point d'entrée, que peu importe quoi. Par contre, pour moi, la meilleure stratégie de money management, ça reste les calculs de Fibonacci. Et c'est indétrônable. Ouais. La martingale, elle vient bien en dessous. Mais effectivement, pour moi, les calculs de Fibonacci, ça va juste au-dessus de tout. Personnellement, je l'applique pas dans les sessions VIP parce que c'est trop compliqué en fait à comprendre pour les débutants. Mais dès qu'en fait, je prends les gens en coaching, etc., je leur dis, ok. Par contre, quand tu trades pour toi, trade avec les money management Fibonacci, c'est beaucoup mieux. Mais effectivement, ouais, je suis d'accord dans l'idée. Le money management est largement supérieur à l'analyse technique. Je suis en termes d'accord pour d'importance. Fibonacci pour le coup, mais encore une fois, t'as raison. Trop compliqué à expliquer pour un débutant, mais je te suis complètement sur Fibonacci et sur la martingale par contre que tu utilises dans les groupes VIP comme moi hein, d'ailleurs. On peut vivre exclusivement du trading d'options binaires. Alors complètement. Ouais. Bah oui. En fait, y a pas d'explication, Ouais, pas bah, de développement à pour le faire coup, je là-dessus. pense qu'on est l'exemple Ouais, ouais. du truc quoi. Faut-il enseigner le trading aux jeunes? Oui, Oui, carrément. complètement. Alors pas sous forme de trading et d'investissement en soi, je parle aux personnes mineures, parce qu'ils peuvent prendre ça comme un jeu d'argent, etc. Mais par contre, quand même une base d'éducation financière, ça complètement. Alors moi je pense que oui, et surtout sur le trading, parce que de toute façon ils seront amenés un jour à recevoir ou à voir des vidéos justement qui en parlent, et si c'est pas justement dosé et dans un premier temps dit qu'il faut faire attention, ils tomberont les deux pieds dedans et se feront arnaquer par un autre trader d'une autre plateforme, encore une fois qui met des choses en avant qui sont complètement fausses. L'intelligence artificielle peut-elle surpasser les traders humains dans les options binaires? Non. L'intelligence artificielle, elle a grave évolué sur ces derniers temps. Ouais. Et on sait pas en fait jusqu'où ça va aller, on sait pas quel métier exactement ça va voler, on sait pas quelle place ça aura dans la société dans 5 ans. On peut essayer de le spéculer, on peut pas le prévoir à 100%. Donc moi je dis que même s'il y a seulement 1% de chance que dans 5 ans l'IA soit plus forte que les traders humains, alors je considérerais ça comme l'IA a battu les humains en trading.
obligatoirement en fait. Je suis d'accord pour le coup, à 90%. Mais je pense que l'analyse technique et l'analyse de tous les conflits qu'il peut y avoir, etc., parce que ça a quand même un gros impact sur le marché, a vraiment une importance dans le sens où une IA est incapable de détecter ça, et peut-être dans le futur, effectivement, comme tu l'as dit, pourra le détecter avant nous, justement. Donc, je te rejoins plutôt sur le truc, effectivement. Après voilà, pour le moment c'est sûr que l'IA elle a pas forcément de ces compétences là, donc de lire exactement les annonces économiques, d'être à l'affût, etc. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, ce sera vraiment l'IA que sera beaucoup plus à même de prendre des décisions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'être à l'affût sur les annonces économiques, sur les décisions de Trump comme ça, hop là, il décide de taxer à 100% la Chine, exemple comme ça aléatoire, hein, bah nous les humains, on n'était pas forcément sur nos téléphones à ce moment là. Si tu actives une IA qui trade pour toi, en ce moment c'est pas au point suffisamment pour leur faire confiance à 100% pour pouvoir vraiment laisser les IA gérer les portefeuilles à 100%, mais dans 5 ans, je pense que carrément, carrément, je te donc à rejoins. l'avenir pour moi les IA surpasseront les humains. Ouais, je te rejoins sur ce point-là. La discipline peut compenser un manque d'expérience. Vrai ou faux? Vrai. Waouh. Ouais, Carrément vrai. Mais généralement, les gens disciplinés, ils ont de l'expérience en fait, c'est ça le truc. Et c'est vrai en même temps pour le coup. Et c'est très rare quelqu'un qui est discipliné sans aucune expérience. Après, je connais certaines personnes qui n'ont pas d'expérience, mais qui sont pour autant des gens disciplinés dans leur façon d'être et dans leur façon d'agir. Donc, Ouais, je connais. Ouais, généralement, les matheux. En général, les matheux qui ont une discipline dans la vie sont disciplinés dans les options binaires. Je donne un exemple tout con, hein. Quelqu'un qui m'a rejoint il n'y a pas longtemps. Il a déposé 1000 euros. Il est passé par aucune perte. Il est directement monté en tout à 5000 euros de retrait. Il a toujours 1000 euros sur son compte. Et il a passé par aucune perte. Il a juste de la discipline et c'est un matheux initialement. Je l'ai appelé justement pour essayer de comprendre un peu comment il avait fait ça, pourquoi, est-ce qu'il avait déjà un passé en option binaire, etc. Pour un peu voir, pour faire, voilà, donner un exemple comme ça en vidéo, donner des témoignages. Et il m'a dit en fait non, c'est juste un matheux initialement, il a une discipline, il est mature, il a réussi. Mais c'est vrai que c'est rare quand même. c'est super J'ai rare. envie de dire non à la question parce que c'est trop rare en fait pour faire une généralité et dire oui quoi. C'est super rare, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, tu auras 90% qui passeront justement par la discipline, mais après, et tu en as 10% qui l'auront d'office la discipline parce qu'ils sont comme ça dans la vie. Donc, ouais, pour moi, je dirais vrai quand même. Je resterai sur un vrai car ça peut être des cas. Maintenant, effectivement, dans la généralité, c'est plus un faux pour le coup. Les indicateurs classiques, RSI, MACD, etc. sont-ils encore efficaces en 2025? Oui, Oui, mais encore Oui. une fois, ça dépend de la façon dont tu les utilises. Si tu les utilises comme les youtubeurs miracles là, à carrément. Dubaï, etc., ils les présentent, tu vas juste perdre parce qu'ils font en sorte que le trading soit facile. Mais si tu vas vraiment essayer de comprendre à quoi ils servent, là tu pourras gagner. Pour moi, tu vas savoir trader sans les indicateurs pour gagner. Et derrière, tu rajoutes des indicateurs juste pour faciliter ton analyse et pas perdre de temps. Carrément d'accord. Pour le coup, rien à ajouter. Serrez-moi la main. L'avance. Chaque bougie raconte-t-elle une émotion humaine? Oui. Oui, carrément. Les bougies. Celle-ci. Celle-ci, ah, c'est de la tristesse celle-ci. Hein. Ah oui, là on voit que les gens sont tristes. Là, il y a eu une bar mitzvah. On la voit. Où ça? Là, juste là, sur cette bougie, il y a une bar mitzvah là. Ah oui, effectivement. Ouais, c'était une bar mitzvah particulièrement. Ça s'est bien passé. Ouais. Oh là là, un divorce, juste ici, c'est terrible. Sérieusement, c'est vrai que du coup, faut pas oublier que le marché est régi par des traders. Une bougie qui monte, c'est quelqu'un qui a acheté. Une bougie qui descend, c'est quelqu'un qui a vendu. Ou plutôt un gros groupe de personnes qui a vendu. Pas oublier ça. Donc, oui, au final, le marché est un petit peu régi par les émotions humaines parce que il y a des très bons traders qui sont pas manipulés par l'émotion. Mais il y a aussi un énorme groupe de petits poissons, du genre débutants, qui ont quand même leur part d'effet sur le marché. Et du coup, bah, on peut voir quand même leur petit impact sur les bougies, quoi. Ah, moi pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que la meilleure façon de s'en rendre compte, ça sera pour le coup le NFP, ou tout ce qui est annonce économique, des choses comme ça, où il y a des statistiques qui sont publiées, où tu peux voir un petit peu comment les gens sont. Je pense notamment au fait que le marché est shutdown en ce moment en Amérique. Je pense que le prochain NFP, pour le coup, enfin, je vais pas dire, mais j'ai ma petite idée pour le coup, une baisse du dollar, donc une hausse de l'euro, donc pour moi ça partira dans le vert, donc je l'ai dit au final. Tu l'as Je l'ai dit, je l'ai clairement dit, Thank je you. voulais pas le dire. Toujours est-il que, oui, pour moi ça raconte clairement une émotion. T'as clairement pour le coup des traders qui vont se dire, Divorce. divorce. Un divorce, Ouais, divorce. là par exemple, là il y a eu un divorce. Voilà. C'est en live, en direct. Ça c'est fou qu'on puisse voir ça d'ailleurs. Hein. J'ai beaucoup d'émotions. Mais je pense que c'est ma Je vais devoir partir là. Ça me. À ce point-là Ah là, c'est. À ce point-là Ah là là. Ça se voit que t'es tout triste là. Bon, je pense qu'on a dit pas mal de choses, très utiles. Mais on va quand même
je pense s'arrêter, savoir s'arrêter quand même sur une bonne lancée, pour donner envie de faire un deuxième podcast. Qu'est-ce que t'en penses? Non. On va s'arrêter quand même, les amis. J'espère que ce podcast vous aura plu. C'est un premier format sur cette chaîne YouTube. Pourquoi pas effectivement faire un second. En tout cas, je pense que c'était un premier bon essai de podcast. Donc j'espère que ça vous a plu de votre côté. Et tout simplement, abonnez-vous aux 2 chaînes YouTube, ça fait plaisir. Laissez un petit like sur le podcast. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et restez prudents trading. Allez, bye.